vers la mort. C'est ça qu'on dit ici là. Voilà donc comment on raconte. On raconte une scène qui s'était passée comme le film. J'étais à la fenêtre de ma maison. Hein? J'étais à la fenêtre de ma maison. Hey. Et je regardais à travers mon treillis. Les treillis, c'est les ouvertures qui peuvent avoir à travers les portes comme ça. Il y a un genre de porte là qui laisse certaines ouvertures. Voilà. J'observais à travers le treillis. J'aperçus parmi les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Quand tu es bête, tu es stupide, tu manques d'intelligence et de sagesse. C'est ce que Dieu dit. Parce que tu n'as pas dit à la sagesse, mon ami, d'être avec toi. Tu n'as pas dit à l'intelligence, ta soeur, de marcher toi avec toi. On t'appelle stupide, un insensé. Et on a donc remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Tu entends? Les étrangers là partent toujours dans les coins de rue. Ils partent à la chasse. Ils sont à la chasse. Leur maître les envoie à la chasse pour faire tomber les gens. Et toi, si toi aussi tu viens passer là-bas, tu viens aussi jouer au jeu, tu fais quoi dehors à l'heure là? Hein? Est-ce que la sagesse, l'intelligence te commande d'aller dans les rues où tu peux trouver ces étrangers? Non. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. On les remarque où? Tu connais l'hôtel de ville, non? Ce n'est pas les angles où se tiennent ces étrangères. Hein? En va regarder partout là, on connaît les angles là. Je ne sais pas s'il y a ces angles ici à soi. Maman, les angles où les stupides vont là-bas, même les stupides mariés vont là-bas pour aller se perdre. Alléluia. Il passait, on dit que un garçon dépourvu de sens, là, le venin de la reine des côtes, le venin de Jézabel est déjà en train de travailler. Non, lui, le cerveau là, ça ne réfléchit plus bien. C'est-à-dire que ces pensées-là, c'est sous la domination de Satan avec ses démons. Donc maintenant, il ne contrôle même plus ses sens. C'est pour ça qu'on dit dépourvu de sens, il n'a plus de contrôle. Et il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Le voilà déjà tiré, déjà comme si c'est les mains qui l'amènent vers la maison de la demeure de cette étrangère. C'était un crépuscule pendant la soirée. Le crépuscule là, quand la nuit tombe là, ça dit que les étoiles commencent à scintiller beaucoup là. C'est là qu'on appelle le crépuscule. Pendant la soirée, c'est au milieu de la nuit, c'est 9h et 22h comme ça. Et voici, hey, donc tu pars traîner là-bas, tu sais ce que tu cherches. Et voici donc, il fut abordé par une femme, hey, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse, elle était comme Satan quand il est venu au jardin d'Éden pour faire pécher Adam et Ève. C'est la ruse là. Tu vois une femme donc avec la mise d'une prostituée. Ça veut dire que
l'habit, on a vu l'autre jour, c'était quelle tribu là? Quand Dieu, on nous parlait l'autre jour de texte où on parlait de Babylone. Pasteur Kémati, tu te rappelles encore? Non, on parlait de Babylone, on disait qu'il y avait les filles là qui avaient leur jupe en haut comme ça là. Tu avais prononcé le nom, moi j'ai oublié ce nom là. Donc, elle au crépuscule, elle fut abordée par une femme ayant la mise d'une prostituée, la ruse dans le cœur. Ça veut dire que quoi? On monte les cuisses, on monte les formes, on monte ici là, la poitrine, avec la ruse dans le cœur. Ce n'est non, l'esprit satanique a déjà envahi la fille. Parce que c'est elle est venue chercher le gibier. Et le gibier est déjà là. Il faut qu'elle vienne faire la séduction. Il faut qu'elle vienne avec les paroles mielleuses. Parce que Satan est déjà dans son domaine. Alléluia. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Donc ses pieds sont ses mots aguets pour aller chercher que une proie. Il faut une proie à Satan. Il faut quelqu'un qu'on amène aux enfers. Alléluia. Donc, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Ses pieds ne restent pas là-bas. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places publiques. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. C'est-à-dire, elle vient comme ça. Aux aguets, elle guette comme ça. Il est où? Ils sont où? Hey! Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Elle le saisit et l'embrassa. Tu m'as entendu ça? Elle commence à saisir quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Jusqu'à elle a déjà embrassé. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Selon Dieu. Et d'un air effronté, lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Donc elle doit offrir un sacrifice d'action à Satan. D'action de grâce à Satan. Toi tu vois les actions de grâce. Quand on dit ici, rendons les actions de grâce à Dieu, pour que tu rendes même les actions de grâce à Dieu, c'est difficile. Voilà une personne qui part à la recherche d'un gibier pour rendre action de grâce à Satan. Toute une personne pour donner des actions de grâce à Satan. Parce que les rapports sexuels qu'elle va aller faire là, c'est une adoration à Satan. Puisque c'est un péché qui va plonger la personne là dans le jeune homme là dans l'enfer. Parce que Jésus vient le trouver pendant qu'il termine son péché, c'est l'enfer direct. Alléluia. Donc elle veut faire ses actions de grâce. Et tu vois comment elle dit au verset 14 du chapitre 7. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. Puisqu'elle a trouvé aujourd'hui. Peut-être hier, elle n'avait pas trouvé le gibier. Aujourd'hui, elle a trouvé le gibier. Qui lui correspond? Qui est Boutoukou? Qui est stupide? Il ne comprend rien. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Elle commence à lui dire non. Et dans tout ça, quelqu'un n'a même pas le discernement. Une fille qui te dit que je devais accomplir les actions de grâce. Et maintenant, je t'ai trouvé. Et toi, tu ne comprends pas que on peut déjà aller te livrer à Satan. Est-ce que les hommes comprennent ça? On veut déjà aller te mettre le poison. Dès que tu vas goûter à ce poison-là, c'est fini. Tu as dit que, ce qu'on dit que Tobasi, parce que la reine des côtes, elle donne le Tobasi là. Non, le gars va déménager. S'il était même marié, déménage de la maison. Et ce n'est pas parce que la fille est belle. C'est à cause de ce que Satan a injecté dans le corps. Hein? C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil
d'Égypte. Hein? Donc, elle a fini de donner son lit là. Quand lui va venir dormir là, il va dire que non, la qualité, je n'ai pas encore vu ça. Même s'il était marié, je n'ai pas encore vu ça chez moi. Je mets seulement ici une fois. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis et de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Tu as vu les aromates là? Ça, c'est les aromates qu'on met dans l'huile pour fabriquer l'huile d'onction. Elle a mis dans le sexe. Je te dis, elle a fait son gris-gris avec. C'est ça qui parfume sa couche. L'envoûtement. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Oh, tu entends? Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Ça, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est pas la fornication. C'est même adultère. Parce que la femme, là, je pense qu'elle est même mariée. Elle est mariée, donc il y a fornication et adultère. Fornication pour le jeune, adultère pour elle. Viens, élevons-nous d'amour jusqu'au matin. Lèvons-nous joyeusement à la volupté. Donc, livrons-nous au péché. Et elle est consciente du péché. Et ça, c'est un enfant de Dieu. Elle est consciente qu'elle est en train de pécher. Ça veut dire c'est un esprit satanique qui l'a mis. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Lèvons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison. Tu entends, son mari est marié. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Elle lui raconte déjà tous les secrets. Parce qu'il a perdu tous les sens. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Tu entends ça? Hey! Elle le séduisit à force de paroles. Voici la séduction là. Quand on dit que la séduction c'est Jézabel, elle te séduit par les paroles, elle te séduit par les manières, par l'habillement. Tu entends ça? Elle le séduisit à force de paroles. Elle n'entraîna pas ses lèvres doucereuses. Je t'assure qu'elle, maman Clémentine, moi si j'ai entendu la séduction des paroles là, un jour, le Saint-Esprit m'a fait entendre ça. Quelqu'un a appelé mon mari, non. J'ai pris le téléphone. Après ça, quand ça s'est arrêté, un message a commencé à parler à mon Dieu. Clémentine, je n'ai jamais entendu. Hey, vraiment, tu es beau. Toutes les paroles qu'elle... Elle est même en train déjà de faire l'amour avec toi, avec les paroles. Moi-même, j'ai entendu ça. J'ai dit que... Après, j'ai dit que... Hey Seigneur, j'ai enlevé ça de mes oreilles. Quand tu entends que les filles à Internet, elles montrent ça, ils causent comme ça jusqu'à elles montrent leur nudité là, comme ça, là. Et filment, elles l'envoient. Les abominations. Hein? L'abomination est assise. Que tu vois, je te dis, moi j'ai vu ça. Ce qu'on dit là, c'est pas ce qu'il raconte. Moi-même j'ai vu en direct. Et c'est comme ça que ça rend les paroles doucereuses là, que c'est écrit là. Le démon, quand il te dit ça, ça tourne ton cœur. Le démon est en train de travailler. On était en train de prier. Quand tu me demandais de prier, je disais, je vais prier à l'heure là. Je te dis, après avoir prié avec le prophète, j'ai fini donc de prier, je vais écouter la voix de l'esprit.
Les gens sont déjà en train de faire l'amour par téléphone. Je te dis que j'étais dépassée. J'ai dit, hein? J'étais dépassée que le Saint-Esprit m'avait fait écouter ça. Et c'est comme ça. Un jour, elle m'appelle. Ou vient chercher quoi, je pars, je vais donc. Mais elle reste toujours dans la chambre. Je vois le téléphone. Le type est assis sur le bidet. Il fait la selle. Elle est sans garçon, elle passe la vie. Si le type mange, et elle regarde. Si le type se lave, elle regarde. Il se regarde par vidéo. Hein? C'est la sorcellerie que vous faites. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, ça va seulement vous amener. C'est ça qu'on appelle les désirs. Les désirs impurs, c'est le péché. Un désir impur, c'est déjà comme l'acte. C'est pas ce qu'on a dit. Le désir est pareil que l'acte. Et aujourd'hui, on me dit que pourquoi tu accélères les prières et danses comme ça. C'est ce qu'elle te dit. Je dis que c'est ce que je dois faire. Tu comprends donc que les prières et danses, ça ne blague pas. C'est ce qu'elle devrait faire. Maintenant, moi, qu'il y ait courant, comme on coupe le courant tous les jours maintenant, qu'il y ait courant, ils vont nous envoyer le courant parfois à 23 heures, parfois à nuit passée. Qu'il y ait courant, on ne passerait pas mon affaire. Je me tiens là où moi je me tiens, je commence à prier. Aujourd'hui même, j'ai vu mon cousin. Mon cousin aujourd'hui, il voulait balayer la cour. Comme j'étais en train de dire que tout esprit de sorcellerie dans cette concession, je perce ces dieux avec l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient détruire. Il ne veut plus jamais entendre. Je le rends en théorie, tout dit. Je vide son cerveau. Les enfants ont vu. Il avait le balai en main, il voulait balayer la cour. Il a fui. Jusqu'à ce que je suis allé évangéliser. Je suis allé évangéliser au marché de Vienne. Quand j'ai rencontré, il n'était plus là. Il est sorti le matin. Donc avant 7 heures, il n'est plus jamais revenu. Et même la cour, il n'a pas balayé. Comment on parle là? Elle le séduisit à force de paroles. Les paroles que tu entends souvent, c'est comme ça que les femmes la font souvent. Quand tu vois l'homme perdre la tête, ou bien alors un homme fait à la femme perd la tête. C'est comme ça. Après, elle me dit, Clémentine, il faut qu'on cherche les hommes. Tu vois, moi, j'ai déjà mon nom. Je lui dis, si ce n'est que la réalité là. Elle me dit, les hommes, ils me donnent l'argent. Toi, tu critiques les hommes ici là. Je ne connais même pas quel genre d'homme que tu veux. Je lui ai dit que je ne critique personne. C'est que si tu n'es pas avec moi, si tu n'es pas dans le même chemin que moi, toi et moi, on ne peut pas on se sépare. Puisque quand moi je sors là, je sors pour la gloire de mon Dieu. Je ne sors pas pour les banalités. Je n'ai pas de temps à faire. Écoute alors, verset 12. On dit d'abord qu'elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Les lèvres doucereuses là, c'est-à-dire les lèvres de python. Et se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Elle a déjà sa corde spirituelle comme ça. Elle tire comme ça et seulement à suivre. Je détruis tous ces liens au nom de Jésus, tous ces cordes spirituelles qui tirent les hommes à gauche, à droite pour les amener par une dictature de sirène. Je brise ça au nom de Jésus. Amen. Je coupe ça au nom de Jésus par l'épée de l'esprit au nom de Jésus. Amen. Je libère les captifs au nom de Jésus. Amen. Maman, tu sais que pour l'homme, c'est étrange pour un homme. Dieu avait créé que c'est l'homme qui va toujours aller chercher la femme. Et quand la femme cherche l'homme, peut-être... Je te dis que maintenant, il y a les femmes qui cherchent. C'est-à-dire que c'est elle qui écrit les messages, qui dit que, oh, est-ce que... C'est la femme qui va réveiller l'esprit de l'homme. C'est la femme qui réveille l'esprit de l'homme. C'est-à-dire qu'on appelle ça désir. C'est la condamnation, c'est-à-dire que c'est contre la sanctification. Quelqu'un doit demander pardon d'être... C'est-à-dire que Dieu te délivre de l'esprit satanique qui amène à faire ça. Et les hommes de Dieu calibrent. Hein? Les grands hommes de Dieu calibrent. Mais ils vont tomber quand les sirènes arrivent dans l'église. Les sirènes arrivent, quand Dieu fait couvrir vos cheveux là, ils ne veulent pas, non. C'est eux qui disent que, oh, venez avec même des cheveux teintés. Ils vont donc avoir les sirènes là. Oui.
Si quelqu'un vient avec le truc ici, on ne t'arrête pas la porte pour que tu n'entres pas. Attends, mais on veut quoi? Mais on a les filles étrangères là, on les fait entrer dans l'église. Elles viennent pour séduire. Tu crois qu'elles viennent pour quoi? Elles sont en mission satanique. C'est là où moi je dis que je baisse, je coupe les pénis spirituels, je coupe les vagins spirituels, je blague pas avec les esprits là. Tu as un esprit comme ça, tu viens sur mes enfants, je vais te tailler en pièces. Moi, les esprits des autres, avec mes enfants, mes garçons, ils blaguent pas, ils te taillent en pièces, ils coupent ton pénis. Ça veut dire que je t'envoie le feu, te détruit. C'est ça. Tu blagues sur tes enfants avec ça. Les sirènes vont venir te détruire tes enfants. Tu n'as pas vu Jézabel? Comment elle a détruit Akab, son mari. Et Dieu les a tués. Tu vois comment Dieu les a tués. Dieu a envoyé le prophète Élie d'aller prononcer le jugement sur Akab et sur Jézabel. Le mot là, peut-être prochainement il veut prêcher sur ça. C'était grave. Parce que quand Dieu se déchaîne sur Jézabel, tu vois comment Élie a été obligé de fuir. Élie était obligé de fuir Jézabel. Donc, c'est un esprit que dans l'église, il ne faut pas laisser. Il faut détruire la destruction de l'esprit là, par tous les moyens. Et ça demeure n'est que dans les assemblées. Alléluia. Amen. Donc, on est à la fin. Et il s'est mis tout à coup à la suite, comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour les châtier. Tu entends, le fou même ne sait plus où il part. Donc la corde est là. La corde est là, le sucre comme ça. On te tire comme ça spirituellement. Tu marches seulement. Et le temps où il ne réfléchit même pas, il ne sait même pas ce qu'il va aller dire à la maison. Jusqu'à ce que quoi? Verset 23 du chapitre 7. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Si tu ne pries pas comme ça, ton enfant va mourir. Jusqu'à ce que la flèche perce le foie. Mais attends, ils sont beaucoup qui meurent. Beaucoup d'hommes de Dieu que tu vois même ils meurent là. Tu pensais c'est quoi? Jézabel a reçu son coup. La flèche est venue percer. Et il est mort. Hein? Voilà ce que la Bible dit. Verset 23, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. C'est au prix de ta vie que tu es en train d'aller dans les filets de Satan. Et au verset 24, la maman là, la maman qui a commencé à avertir son fils là, elle dit que maintenant, mes fils, écoutez-moi, oh. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche, oh. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut le discernement. Le discernement va te montrer que non, ça là, il ne doit même pas blaguer. Ne t'égare pas dans ses sentiers, oh. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle a déjà tué combien de personnes? Dans ses agissements. Dans cette séduction-là. Ils sont nombreux, verset 26. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Est-ce que c'est pour blaguer? C'est pour tuer. Une personne en mission. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Donc la maison de cette femme étrangère là, c'est le chemin qui mène au séjour des morts. La Bible a tout dit, la Bible enseigne, la parole de Dieu a tout dit. Il descend vers les demeures de la mort. Hey, j'avais ce proverbe dans la tête, verset
chapitre 7, verset 1 au verset 27. Bien-aimé, voilà où le Saint-Esprit m'a dirigé pour dire que on doit avoir le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça que quand on vient à Christ, on doit chercher le sceau de Dieu. On doit être sûr, parce qu'il y a les fausses conversions. Il y a les fausses conversions. Tu crois que tu es converti, tu n'as pas été converti. La vraie conversion vient de la vraie repentance. Il y a la repentance que toi-même, ton cœur doit être touché. Tu pleures même pendant que tu te répands. C'est-à-dire que quand on te dit que répands-toi ici, la honte même il n'y a pas. Comme j'avais vu Eva, elle raconte un gars qui était venu confesser. On avait réunion des femmes en bas. Hein. Le gars est parti confesser en haut là. On appelle en haut là comment? Derrière où papa Tchala prêchait souvent. Je dis que le gars est venu. Notre réunion s'est arrêtée. Le gars commence à oh Jésus, oh, il crie, pleure, autant voir comment ça s'est réparti. J'ai dit que mince. Non, Dieu va m'apprendre avec la foncière. Même c'était donné de la repentance de ce gars. Et le lendemain, le gars était délivré de toutes ces choses. Est-ce que le gars est venu blaguer? Il est venu. Le gars est venu blaguer. C'est moi qui étais Hey! ce jour-là. Il est venu. Il avait déjà fait les sacrifices, donc il fallait donc aller livrer. Il a donc refusé d'aller donner. Donc c'est le même jour-là. Il est venu. Il voulait donc rencontrer un homme de Dieu. Il est d'abord venu avec moi. Je lui ai amené à la repentance. Je lui ai dit que ce qui doit te sauver, ce qui peut te sauver, ce n'est que la repentance. Moi, avec tout ce que tu m'as dit. Le jour là, j'avais dit que le gars c'est là. Oh, si non, tu non. te repens, Avec Dieu ça, va te même là, sauver. avec même ça, on n'a pas plus besoin de pasteur. Donc, gars, et j'ai regardé comme ça, dit que yes. Je lui ai donc dit que si tu te repens sincèrement, tu dis la vérité, rien que la vérité, tu seras sauvé. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et je lui ai dit que quand tu vas finir, tu vas sceller. Tu vas sceller l'homme que Dieu va prier pour toi. Et tu n'iras plus parce que c'est son domaine. Le vrai domaine, c'est que tu dis rien que la vérité, tout ce que tu avais fait. Et parce que tu caches. Quand tu caches, tu es en train de cacher le démon. Le démon aime quand tu le caches, il reste là. Et tu vas aller mourir avec ça, aller en enfer avec. C'est pour ça que moi, quand il doit parler, je m'en fous, vous êtes là ou n'êtes pas. Moi, c'est mon salut, je dois aller chez Jésus. Quand Jésus va venir, moi, il doit partir. Il y a un fils ici, là. Il est ici avec le gars avec qui il a commencé ici, non. Quand il parlait, c'est quoi que c'est avec ça qu'il a fait? Il dit qu'ici, on se répand publiquement. Parce que tu vas cacher quoi? à qui? Ici, c'est noces de l'agneau. Ici, on prépare pour aller rencontrer Jésus. C'est toi, tu es là pour cacher. Toi, tu caches les démons. Toi, tu es là pour... Donc, tu caches Satan. C'est à cause de cacher là que Adam et Ève ont été chassés. Est-ce qu'ils ont confessé? Oh, Dieu les a chassés. Donc, si tu caches, Dieu va te chasser. Dieu va te dire que pardon. Dieu va te dire que quoi? Le terme qu'il a dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Non, si toi tu couvres le péché, Jésus va te dire qu'il t'a jamais connu. Hey! Moi là, je ne veux pas que le maître me dise ça. Donc moi il parle. Même si vous êtes 2000, toi tu connais comment moi il parlait devant 6000 personnes. Jusqu'à ce parti à la radio, mon mari est venu demander qu'on lui donne mon témoin. Il dit que moi je témoigne, toi tu viens demander ma part. Tu n'aimes pas un témoin pour toi. Ta part de témoignage a fait ta part. Chacun fait sa part. Hey! Mon témoignage a délivré beaucoup de personnes. C'est ça. J'ai que l'alliance avec Satan pour garder ses affaires. Hein? Pour que moi, il doit mourir. Pour qu'il m'amène dans son... lui, il a eu la chute. On l'a chassé et moi aussi, je commence à garder pour aller avec... Non, j'ai dit à Satan qu'il n'y a rien à faire avec toi. Pardon. Libère ma vie. Donc,
Je dis que j'étais dépassée, je dis que, hey, donc il y a des gars comme ça. Mais je connais des gens qui ont dit qu'ils ne peuvent pas se repentir devant quelqu'un. Ma tante avait dit comme ça, commencer la cure d'âme avec Papa Jolie. Elle était déjà jusqu'à la fin de la cure d'âme. Quand Papa Jolie lui pose des questions, il dit à Papa Jolie que, donc toi tu vois que tout ce que mon père m'a donné, parce que mon père m'a dit que c'est moi qui dois garder cette famille. Donc tout ce que mon père elle garde l'hôtel de son père. Toi, moi je ne peux pas laisser ça. Non, elle ne peut pas. Et c'est pour ça qu'elle est toujours malade alors. Malade toujours malade. Elle est diabète, c'est monté. Elle garde ça, elle va garder. C'est pour ça que moi, quand elle prêche à quelqu'un, elle dit que répands-toi. L'autre jour. Parce qu'il y a des gens qui font les repentages du bout des lèvres, c'est ton problème. Moi, je te proche la parole. Si toi, tu veux faire les repentages du bout des lèvres, tu n'es pas sauvé. Moi, j'ai fait ma part. Même Jésus connaît. C'est lui qui est omniscient, omnipotent, il connaît tout, il voit tout. L'autre jour, le Saint-Esprit me pose la question, est-ce que ta tante va bien? Je lui dis que c'est toi qui vois. Regarde si elle va bien, si elle ne va pas bien. Mais moi, je t'ai dit que je ne veux plus de mort ici dans cette famille. J'en ai assez. Je t'ai dit. Il me pose la question, est-ce que ta tante va bien? Je lui dis que c'est toi qui vois, c'est toi qui connais. Ce que je sais une chose, je t'avais demandé que je ne veux plus voir de mort ici. Donc, alléluia. Amen. Nous sommes à la fin de notre de cette parole. Je crois que c'est par là que le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a envoyé là. Mais le Saint, quand tu écoutes la voix de Dieu, pas où lui-même il sait ce qu'il veut faire, tiens-toi sur tes pieds, commence à parler à Dieu. C'est Dieu même qui a choisi cette parole. Moi, je suis venu ici. Et hier, j'ai commencé d'abord à ouvrir là-bas au Seigneur. Je prends où? Moi, j'ai toujours été guidé par le Saint-Esprit. Donc, Dieu t'a parlé. Je ne sais pas s'il y a l'esprit de Jézabel. Je ne sais pas si toi, tu es le séducteur ou la séductrice. Voilà Dieu. J'ai dit que Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ est dans cette salle. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ est ici. Il est venu accomplir quelque chose. Il veut chasser un esprit qui dérange quelqu'un. Mais c'est à toi. Si tu veux cacher, à Jésus-Christ cache. Jésus ne vient pas pour rien. Il ne choisit pas une parole pour rien. Jésus-Christ est ici. Je sens sa présence. Bien-aimé, je ne sais pas si la parole qui te concerne. Si la parole qui te concerne, commence à parler à Dieu. Commence à confesser. Commence à refuser Satan. Commence à refuser tous les démons là. Commence à dire que tu te sépares d'eux. Commence à dire que toi tu es avec Jésus, tu choisis Jésus. Parce que si tu ne prends pas l'engagement, Jésus dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Il dit que je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Si tu caches ce péché-là, tu ne confesses pas ça. Le démon là va tout continuer à te torpiller. Il va t'amener en enfer. Le démon veut rester accroché pour t'amener en enfer. Jésus dit que j'ai envoyé la parole. Et la parole les a guéris, la parole les a délivrés. Quand tu envoies la parole, si tu veux être délivré, tu acceptes cette parole. Et tu te rends. Parle à Jésus, mon Dieu, mon Père. Ce soir, pendant que, oh Dieu, nous sommes devant le trône de la grâce. Mon Dieu, mon Père, je viens, oh Seigneur. Par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance agir. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance. Père, agis, agis, agis. Alléluia, alléluia. Mon Dieu, mon Père, manifeste ta puissance.
Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Yahweh, pendant que Seigneur, ce soir, nous sommes devant le trône de la grâce. Seigneur, nous avons suivi ta parole. On nous parle, Seigneur, d'avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, nous devons avoir nos cœurs purifiés par le sang de l'agneau. Seigneur, nous ne devons plus avoir nos cœurs chargés de péché. Oh Seigneur, c'est pour ça que nous venons, Seigneur, nous repentir devant le trône de la grâce. Yahweh, nous demandons pardon. Oh Dieu, chaque fois où Seigneur, nous avons séduit, nous avons été celui qui a séduit un frère, une soeur. Mon Dieu, nous avons été l'auteur d'un péché de fornication, d'adultère, d'un péché d'impudicité. Oh Yahweh, beaucoup sont même dans l'homosexualité, les cunilingus. Oh Yahweh, pardonne. L'auteur de masturbation, Père, pardonne. Oh Dieu, touche les cœurs. Seigneur, c'est toi qui appartiens ces cœurs. Toi seul peux incliner les cœurs des rois vers toi. Ce soir, incline les cœurs vers toi. Amène-les à la repentance. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon Père, lave-les par ton sang. Que le sang de l'agneau commence à purifier les cœurs. Au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau commence à nettoyer. Par l'autorité du nom de Jésus. Que les eaux vives qui coulent sur le trône de la grâce commencent à couler à nous au nom de Jésus.